C'est parti. Alors, 18 heures, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance extraordinaire du 5 février 2024. Alors, je procède officiellement à l'ouverture de la séance et à l'avis de convocation. Monsieur Litt, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour accepter? Oui. J'aurais besoin de quelqu'un pour accepter l'avis de convocation. Merci. Merci. C'est ce qui nous amène à la première, à la période de questions, sur les points qui sont à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions en lien avec ce qu'on va traiter aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. J'aurais une petite suggestion. Est-ce qu'on peut faire le point 4.1 avant? Parce que c'est un peu une incongruité là, de questionner l'ordre du jour. Non. L'ordre du jour est très clair. OK. Vous avez changé l'agrément pour qu'on ait une seule période de questions. Puis là, on pose des questions sur un ordre du jour qu'on n'a pas entendu, c'est ça? Je comprends. OK. C'est quoi le point 4.1? En fait, c'est simplement, M. Moreau, comme vous le savez, le conseil municipal a déjà pris position là, ouvertement en faveur du projet éolien. On a discuté au niveau de la MRC, de la Côte de Beaupré. On s'est entendu, on s'est entendu que toutes les municipalités vont passer cette même résolution identique ce soir. Donc, comme vous le savez, nous, à Saint-Féréol, on a changé la date de nos conseils. Nos séances régulières se tiennent maintenant le deuxième lundi du mois. Alors, c'est pour ça qu'on a tenu une séance extraordinaire ce soir. Et le tout en prévision que tout soit reçu à la MRC pour la séance de ce mercredi 7 septembre. Donc, j'ai dit septembre, mon excusez-moi. Février. Puis en fait, comme vous allez le voir, en fait, il n'y a pas de surprise. C'est vraiment la position qu'on tient depuis le début par rapport à ça, qui est en fait là, par écrit, puis qui va être envoyé à la députée et au ministre responsable du BAP. Okay, j'ai une question de moi. À quel moment est-ce que vous avez effectivement décidé d'appuyer le projet? La date exacte, je ne l'ai pas, je l'ai pas ce soir avec moi. Là. Et en vous basant sur... Là, c'est votre dernière question. Ensuite, on cède la place à quelqu'un. On va essayer de suivre notre décorum. J'aimerais savoir sur quoi vous êtes basé là, pour prendre votre décision pour appuyer le projet. Vous les connaissez, mes réponses. Je ne reviendrai pas là-dessus ce soir, M. Moreau. Je connais. Vous pouvez monter le son, s'il vous plaît, un peu. Vu que vous répondez, je pense. Est-ce que... Non. Voilà. Est-ce que je parle plus près comme ça, monsieur? Oui, je peux pas le prendre comme ça. Oui. J'aimerais savoir qui vous avez rencontré concernant ce projet-là, là, de Alex. C'est qui vous avez rencontré, toi? Je n'ai pas de fichier de plat ici ce soir, M. Moreau. C'est Mme Pascal Fortin-Richard, c'est ça? Oui, entre autres. Entre autres, il y en a eu d'autres? Il me semble bien que oui, mais je n'ai pas les noms ici ce soir. Je n'ai pas le dossier avec moi de tout l'historique de ce projet-là. Vous avez une réunion une fois avec tous les membres du conseil, vous avez des échanges téléphoniques avec Mme Pascal. La question au travers de ça, M. Moreau, c'est quoi? Avec qui avez-vous eu des échanges d'informations? Oui, avec les responsables du projet. Okay. Parfait. Merci. Oui, on veut savoir pourquoi que ça presse tant que ça, là, que ça part tout en MRC, ça n'aurait pas pu attendre après les audiences du BAC, là, le monde va se prononcer. Là. En fait, vous allez le voir, là, M. Breton, dans le projet, en fait, ce qu'on mentionne, c'est aussi le fait que nous souhaitons suivre le cours du BAC. On n'ira jamais à l'encontre des décisions qui vont être prises par rapport au BAC, puis on estime qu'ils sont dans la meilleure position possible pour prendre la meilleure décision pour la communauté. Donc, on va se ranger derrière, mais derrière le BAP, derrière cette position-là. Est-ce que vous allez approuver, là, je ne sais pas, là, ça dit pas, on est d'accord avec le projet à 100%, allez-y, battez-les à 2 km, whatever. Non, en fait, ce qu'on dit, c'est ça, c'est justement le fait que, c'est pour les raisons qu'on martèle depuis plusieurs semaines déjà, les raisons pourquoi nous croyons, que c'est la meilleure position pour la municipalité d'être en faveur de type de projet comme ça, mais en s'assurant bien sûr que ça respecte l'ensemble des normes qui doivent être respectées. Donc, je me suis déjà prononcée publiquement à l'effet que nous étions
favorables à la tenue d'un BAP. On trouve que c'est légitime qu'il y ait une place pour les citoyens, qu'il y ait cette instance indépendante qui soit là pour accueillir. Dans le fond, c'est ça, les constats et tout ça. Alors, c'est simplement pourquoi, c'est pour répondre à votre question, pourquoi là? Bien, en fait, oui, c'est pour signifier, bien sûr, que pour nous, c'est un projet auquel on croit. Puis, en tant que région, en fait, on se positionne de cette façon-là. C'est pas juste les normes qui comptent, c'est l'acceptabilité sociale, là, je pense. Parce que les normes, on l'a vu à la première réunion, là, cet automne, là, ils pèlent des nuages là, dans le soir avec leurs normes. Là, ça fait que c'est ça. Je suis pas inquiet. Puis je pense que ce soir va être la bonne tribune pour justement pouvoir aller là, manifester, présenter, partager vos opinions puis vos inquiétudes là-dessus. Oui, on va se voir tout à l'heure là-dessus. Alors, non, si vous aviez, peut-être que si le BAC révélait des enjeux que vous n'avez pas pris en compte, seriez-vous enclin à revoir votre appui au projet et seriez-vous prêt à le mettre dans votre motion ce soir? Ben, le mettre dans notre motion, ben, la réponse, ça va être non, Madame Lessard, mais écoutez, à cette heure-ci, je ne peux pas répondre à cette heure-ci. Je pense que on va voir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va en découler. Là. Si le BAC révélait des enjeux que vous n'avez pas pris en compte, seriez-vous enclin à revoir votre appui au projet ou non? Donc, ça dépend encore une fois. Je ne suis pas seule, on est l'ensemble du conseil là-dedans. Ça veut dire oui, vous seriez prêt à réévaluer. À en discuter assurément. Mais oui, voilà. Ouais. Je peux poser une question? Oui, bien sûr, monsieur. Bonjour, je m'appelle Roland Radian, je suis résident de Beaupré et j'ai également un bien sur Saint-Péréol. Donc c'est pour ça que je me permets de venir ce soir. Quand je suis arrivé ici dans cette salle, la première chose que j'ai vue qui m'a interpellé, c'est votre blason. Le blason avec une feuille d'érable, avec un tipi ou une indication, un animal et un poisson. Donc, ça veut dire que Saint-Péréol est tourné vers la nature. D'accord? Pourquoi, à ce moment-là, acceptez-vous qu'un tel projet puisse avoir lieu au niveau de Saint-Péréol? Quel est l'enjeu? Quel est l'avantage que la municipalité va en tirer par rapport à un projet qui n'est qu'une industrie, qui n'est qu'un problème d'énergie et qui n'a rien à voir avec votre blason, c'est-à-dire la nature, le retour vers la nature, le retour vers notre source primaire. Vous voyez? Tout à fait. J'espère que ça vous interpelle quelque part, parce que moi, franchement, je ne suis pas canadien, je suis citoyen canadien, je suis maintenant j'ai le statut de résident canadien, mais ça me choque. Franchement, je suis choqué. Parce que quand je vois... Monsieur, on ne s'éternisera pas parce que là, ça devient un peu un partage, là, puis donc c'est une séance de questions. Oui, mais c'est quand Alors, même, je vais me c'est permettre quand de même répondre quelque à votre chose que, question. apparemment, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, je suis nouveau dans ce projet. Là, apparemment, vous avez accepté sur le fait que vous aviez donné votre aval pour ce projet-là. D'accord? Oui, Donc, c'est si vous exact. avez donné votre aval, quel est l'avantage que la municipalité Saint-Péréol en retire? C'est tout. Et quel est l'avantage que les citoyens vont en retirer? Parce que... Ça a déjà été discuté, monsieur, justement, comme vous dites, vous êtes nouveau. Oui. Puis c'est tous des éléments qu'on a déjà traités, puis possiblement vous allez retrouver toutes ces mêmes questions et réponses sur notre site Internet dans les séances de questions. Donc, regardez, entre guillemets, j'ai regardé il y a une heure, il n'y a pas longtemps, ce qui se passe du côté de la Mauricie. Apparemment, je vais vous demander, monsieur, de céder votre place parce que ce n'est pas une question. Là, on est vraiment en période de questions. On n'est pas dans un échange là, en ce moment. d'accord. Merci. Okay. Mais bon, j'espère vous avoir sensibilisé sur la question. Merci. Répondre à la question, c'est quoi les avantages? On va, quel nombre on va tirer? En fait, c'est ça, ils vont être nommés dans la résolution, Madame Cyr. Dans la résolution qu'on va passer, c'est ça que vous allez voir, vous allez entendre là, quand on va procéder à
à notre ordre du jour. OK, excuse-moi, parce que ma question était aussi quand vous disiez, je voulais savoir, j'ai jamais entendu parler vraiment d'un échange avec les citoyens sur votre appui sur ce projet-là. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas eu de consultation citoyenne avant que vous fassiez votre décision du conseil municipal. Ben, en fait, je vous dirais, je vais répondre au nom du conseil, puis je vais les inviter par la suite s'ils souhaitent bonifier. Là. En fait, comment je vois ça, c'est que le conseil, hein, nous sommes élus, donc nous sommes là pour prendre des décisions. Alors, nous avons rencontré beaucoup d'acteurs différents dans ces projets-là. Nous nous sommes fait présenter justement les avantages, les enjeux, etc. Puis, on en a jugé entre nous que c'était un projet qui avait plus d'avantages, je dirais, que d'inconvénients pour la municipalité. Alors, c'est pour ces raisons-là qu'on ne va pas en consultation, parce que sinon, on passerait notre temps en consultation. C'est ce qu'on fait, en fait, on consulte la population lorsqu'on adopte des politiques, lorsqu'on y va en vision stratégique. On en fait beaucoup de consultations. Mais pour un dossier comme celui-ci, on trouvait qu'on avait tous les éléments en main pour prendre une décision là, par rapport à ça. OK, c'est bon. Mais c'est ça que j'avais une autre question, mais là, j'attendais voir s'il y avait d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un voulait partager autre chose? Oui, monsieur Leclerc. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que déjà, il y a des mécanismes. Le BAP en étant un mécanisme pour consulter à la population et à la grandeur. Nous autres vont faire des recommandations aussi à ce niveau-là. Nous autres, on n'a pas les moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens du BAP. Le BAP peut demander des rapports, des enquêtes, un paquet d'affaires avec des experts. Nous autres, on ne s'embarque pas là-dedans. Et en plus, la municipalité de Saint-Péol n'est pas décisionnelle. C'est pas Non. Non, mais sur l'éolienne, sur l'appui, oui. Mais je veux dire, c'est pas nous autres qui permet le projet éolien, c'est la MRC. C'est leur territoire. Est-ce que la MRC, comme c'est pour la réunion pour faire des sociales, c'est pour avoir un point commun pour la MRC, est-ce que la MRC, vous avez convenu toutes les municipalités ensemble d'avoir un appui favorable parce que la MRC était favorable? Ben, en fait, chaque municipalité aurait pu décider pour eux-mêmes. Je veux dire, une municipalité aurait pu décider d'être contre s'ils souhaitaient. OK. Puis, juste un petit peu sur ce que vous avez dit. On vous a eu sur un plan que vous avez proposé. Dans les propositions qu'on a eues quand on vous a eu, il n'y avait quand même pas le projet de l'éolienne. Oui, on vous a dit pour donner des décisions selon le projet que vous nous présentez. Ça, c'était pas dedans. C'est tout. Merci. Merci. Donc, s'il n'y avait pas eu de BAP, vous n'auriez pas eu d'information des citoyens, si je comprends bien? Mais en fait, on n'est pas là, parce qu'il y en a un. C'est ça. Mais on ne commencera pas à répondre des suppositions. Il y en a un. Il y en a un. Puis, je me demandais pourquoi dans votre ordre du jour, vous avez écrit, c'est quoi vous avez écrit, projet éolien, je ne sais pas exactement c'est quoi les relatifs. Mais pourtant, les autres municipalités ont écrit clairement appui au projet de parc éolien, mais vous, c'était pas très clair. Est-ce qu'il y a une raison? Ben, je ne pense pas qu'il y a de raison. Je pense que chaque municipalité est libre d'utiliser le libellé qu'ils voulaient. C'est seulement la résolution qui va être identique. Il y a un monsieur derrière vous qui va faire une prochaine question. Merci. Bonsoir, Paul Douin, 2930, Avenue Royale. Bonsoir. Juste en parenthèse avant la question, oui, vous êtes des membres du conseil élus par nous pour prendre des décisions, et on est bien reconnaissant. Merci. Pour les poubelles, quelle journée ça va passer, la collecte de recyclage, etc. C'est excellent. Mais pour décider sur un projet d'une telle envergure, je suis surpris que vous n'ayez pas consulté plus les citoyens. Donc, ça, c'est mon entrée en matière. Ma question, c'est si
on n'est pas d'accord, des personnes de la municipalité qui ne sont pas d'accord avec votre résolution, pas qu'on n'est pas nécessairement, c'est très compliqué, hein, mais il y a beaucoup de monde qui sont pas contre les éoliennes, mais comme le projet, comme il est présentement, comme vous savez, un peu la discussion. Oui. Donc, si on n'est pas d'accord, c'est quoi notre propos? Ça va être ce soir au BAP, monsieur. Ça va être ce soir au BAP de prendre le micro et de nommer les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Justement, comme vous venez de le dire, là, il y a une partie du projet pour laquelle vous êtes d'accord, puis une partie que vous ne l'êtes pas. C'est vraiment ce soir qu'il va y avoir la tribune pour le faire. Ce soir et demain aussi, là, après-midi, soirée. J'y vais la soir. Je trouve ça malheureux, c'est tout coïncident comme ça, mais Oui. voilà, merci. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. Lepage. Alors, comme il est question d'urbanisme, ce soir, veuillez interpréter ma question en ce sens-là. À un moment donné, invoquant le mot bienveillance, vous aviez indiqué que les élus ici présents prendraient ni plus ni moins votre relève au comité d'urbanisme. Le mot ambiance est une des 4 valeurs vertueuses de la capitale nationale. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Non, pas tout à fait. Continuez. Mais le centre de la petite enfance boréale, ça s'en vient, ça va être annoncé. Et quel rôle vous allez y occuper au lendemain de son ouverture, étant donné que la valeur que vous avez de plus mis en évidence des 4 qui sont bienveillance, équité, respect et responsabilité. Moi, je voudrais savoir quand est-ce que ça va être ouvert, ça va être annoncé et quel rôle vous allez y occuper au Boréal-Même. Pour répondre à vous, vous en avez plusieurs questions. Pour commencer par le rôle, ben écoutez, j'ai aucun rôle à y jouer activement. Hein? Je ne travaille pas au CPE, mais je suis très, très contente qu'il soit sur notre territoire. Ensuite de ça, comme vous dites, pour ce qui est de l'annonce de son ouverture, là, vous allez peut-être, si ce n'est pas déjà fait, pouvoir penser qu'on est activement en train de recruter à cet endroit-là. Je dis on, c'est pas moi qui parle, c'est vraiment les coordonnateurs là, de ce centre de la petite enfance. Alors, je pense que l'ouverture dépend de la vitesse à laquelle ils vont réussir à recruter tout le personnel dont ils ont besoin. Quand vous avez utilisé le mot bienveillance eu égard aux activités du comité d'urbanisme, j'ai pris la peine, évidemment, d'aller au centre Chabot en ville, devant Fleur de Lys, là où avaient lieu les activités du sud de la capitale nationale. C'est quoi votre question? Auxquelles je participais. Donc, vous comprenez le pourquoi de ma question. Moi, je pense que vous avez un rôle à jouer éventuel au Boréal. Merci de votre commentaire, M. Lepage. Bonsoir, moi c'est Julie Blondeau, puis j'ai une question, un peu en lien avec évidemment les audiences qui ont envie tout à l'heure. Je me pose la question parce que Cohébo Québec est censé nous appartenir, on est peu au plan du gouvernement provincial jusqu'à quel point c'est encore vrai, mais bon. On a déjà ici, à Saint-Péréol, fait les frais de leur décision par rapport au site des études. Donc, on s'est fait déposséder d'un site qui, je crois, va dans le sens de nos valeurs, c'est-à-dire le plein air pour tout le monde, des sites incroyables, des sentiers pédestres, vraiment un super beau lieu, qu'on s'est fait vraiment tirer la pilote en dessous du pied, qui a été démantelé pour des raisons obscures. Et donc, là, c'est encore une fois Hydro-Québec, une bête assez imposante qui impose sa volonté encore une fois. Puis, je me dis,
il faut vraiment, vraiment, vraiment faire en fonction de cette décision-là d'installer des éoliennes. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour vous d'utiliser ça comme levier, le fait de dire, ben, vous avez fermé nos séchettes, y aurait-il moyen de les réouvrir? Moi, c'est parce que je trouve qu'à un moment donné, on se fait dégarnir. Puis quelle est la plus-value pour nous? En quoi on va chercher une compensation d'une certaine façon à ce sujet-là? Ouais. Merci de votre question, Madame Blondeau. En date d'aujourd'hui, c'est des balbutiements, mais je pourrais vous dire que les discussions existent encore en lien avec la centrale des séchettes. C'est pas quelque chose qui est 100% mort. On entend parler que le gouvernement souhaite justement trouver une diversification au niveau de son électrification. Puis, comme vous le dites, oui, ça a été démantelé, mais il y a encore un cadenas, si on pourrait dire, qui est encore là. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est encore là, dans l'air. Mais comme je vous dis, pas plus que ça, j'en sais pas plus que ça, mais je sais que c'est quelque chose, une alternative là, qui peut être encore soulevée, qui peut être encore vivant. Fait que, merci de votre commentaire. Puis si j'en entends plus parler, puis s'il y a du suivi, soyez assurés que je vais en parler là, en En tout cas, ça fait peut-être un argument pas de banque, en tout cas. Je ne saurais pas faire avec ça. Merci. Merci. Une dernière petite chose, pour être sûr, là, du coup, j'en ai manqué une, là. C'est la première fois que le Conseil s'exprime sur le projet des éoliennes de votre initiative. Je comprends que vous avez répondu à nos questions, qui nous préoccupaient depuis un moment, mais est-ce que c'est la première fois que c'est un point là du jour? Oui, c'est la première fois. Et juste un petit détail là, concernant les avis publics, les enregistrements des séances. Parce que là, il va falloir que je parle vite. Il va ça pas écouter l'enregistrement de la séance demain. Ce serait possible. Puis, il manquait encore des avis publics sur le site de la ville. C'est bien important parce que là, vous nous avez habitués à les mettre sur le site de la ville. S'ils ne sont pas là systématiquement, peut-être qu'on n'aurait pas vu qu'il y avait une séance ce soir. Donc, si ça peut être fait systématiquement, ici. Merci de votre commentaire, M. Consul. Donc, oui, une dernière question. Je ne sais pas vous embêter longtemps. Dernière question. La municipalité de Saint-Péréol a-t-elle déjà pris sa décision ou s'est-elle déjà positionnée concernant ce fameux projet? Ben, je suis pas certaine de comprendre votre question. Je vais répondre au mieux. En fait, lorsque ce projet-là, en fait, il nous a été présenté, il y a eu plusieurs, justement, présentations de ce projet-là. Par la suite, on a décidé entre nous si on trouvait que c'était un projet qu'on souhaitait donner notre appui. C'est ce qu'on a fait. Ensuite de ça, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas nous qui va décider. Là. Nous n'avons pas de finalité là, par rapport à ça. Nous, on donne notre appui avec les éléments qu'on a en main actuellement. Mais nous sommes très heureux et favorables qu'il y ait un BAP pour s'assurer que tout soit fait selon les règles de l'art. Puis encore une fois, je me répète, mais si... Donc, vous êtes, je vois, il y a d'autres personnes. Donc, nous sommes 7 et avec 7 conseillers avec directeur. La majorité de la municipalité de Saint-Péréol a donné l'aval à un projet. Donc, ce qui veut dire que cette réunion de ce soir, en fait, c'est un camouflet. C'est-à-dire que il n'y a rien qu'à que l'on donne notre avis ou que l'on ne donne pas notre avis, vous avez décidé pour nous. Mais en fait, on a décidé de donner notre appui. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que vous avez dessiné votre appui. Donc, ça veut dire que c'est OK. Et je me tourne vers ces gens qui sont là. Avez-vous une question? Non, non, c'est tout. OK. Bon, ben, je vais vous demander tout ça. Cette période de questions, ben, je vais y aller avec. Vous avez répondu entièrement à la question. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je... Jamel Suzanne, vous connaissez, je pense, vous devez vous souvenir de moi. Alors, en fait, on est en train de faire le 4.1, si j'ai bien compris toutes ces questions-là, ou non? Bien, en fait, on répond aux questions, mais vous avez raison, on n'a pas encore. Le même contenu, va-t-il avoir un contenu surprise au 4.1 ou là, on sait pas mal tout, là, pour l'instant? Je ne saurais pas vous dire. Un contenu surprise, non. Je veux dire, il n'y a pas de surprise, là. C'est un appui. C'est un appui, puis on énumère les raisons pour lesquelles on donne notre appui, là. C'est sûr qu'il y a eu une grosse confusion aujourd'hui, puis en tout cas partout sur les réseaux sociaux,
pour la réunion extraordinaire. Nous, on pensait que la réunion ordinaire, extraordinaire, commençait pour une extraordinaire. En tout cas, ça, c'était plate un peu cette confusion-là. D'autre part, on voit bien qu'il y a beaucoup de mécontentement. Ne faites pas de soufflet que les gens soient mécontents. Je dis c'est un beau projet. On est contre le gaz, contre le nucléaire, contre les barrages. Fait que là, il nous reste l'éolien. D'accord? Mais là, on veut juste modifier un petit peu. La rentabilité, ça ne tient pas le coup. Des éoliennes, c'est pas rentable, de toute façon. Fait que, tu sais, on peut-tu. Tu sais, la population est très insatisfaite de ce projet-là. Pourtant, c'est un beau projet. D'autre part, la question est la suivante. Pourquoi vous n'avez pas sorti des chiffres des redevances de l'autre projet de la phase 1? Parce que c'était payant, ça, cette redevance-là. Il n'y a personne qui sait ça, là. Tu sais, il y a des chiffres, on a fait des projets avec ces redevances-là. Pourquoi on n'est pas capable d'anticiper les redevances de ce projet-là? Peut-être que les gens seraient peut-être plus contents aussi, là. Oui, mais je trouve que c'est un bon point, c'est une bonne idée de ressortir les chiffres d'avant, c'est une bonne idée. Pour les chiffres en ce moment, puis en toute transparence, c'est vraiment négocié au niveau de la préfecture, là, M. Lefrançois qui nous représente, en fait. Lui, jusqu'à présent, il ne nous est pas arrivé avec des chiffres concrets, sauf le fait que les redevances vont être substantielles aussi. C'est quasiment le double de plus même. Fait que, tu sais, j'imagine que les redevances vont doubler, j'espère. Fait que c'est intéressant, ce truc-là. Là, j'ai une question pour on peut-tu, 5.3, poser une question là-dessus? Oui, absolument. Contribution relative au parc et espace vert. C'était 10 dans le temps, il me semble, sur un pour un formateur. Est-ce que c'est encore comme ça? Oui. Ça n'a pas augmenté? Vous avez pas de monter. En fait, c'est pas une discussion qu'on a eue, mais vous pourriez. Ah ouais. Effectivement. C'est 10 moi, qu'on garde nos forêts. Madame Demers, Monsieur de la Durantaine me rappelait qu'effectivement, en 2024, on va revoir nos tarifs là, pour l'ensemble là, au niveau de l'urbanisme. Ah oui, les promoteurs là, qui allaient du mot déjà. Merci. Alors, très bien. Alors, on y va comme suit. Donc, le 4.1 projet éolien des neiges secteur sud. Est-ce que vous voulez, M. Liv, que je me charge de la lecture? Allez-y. Très bien. Alors, ça va comme suit. Considérant que le plan de développement durable des collectivités de la Côte de Beaupré 2021-2025 vise notamment à poursuivre le développement d'énergie renouvelable. Considérant que le projet éolien des neiges secteur sud, présenté par la société de projet BVH1 Stance, formé d'un partenariat entre Boralex Énergie et Hydro-Québec, le dit projet générera des opportunités économiques significatives sur le territoire de la Côte de Beaupré, notamment par la création d'emplois, tant par la phase de construction que lors de l'exploitation continue. Considérant que les retombées financières de ce nouveau parc éolien permettront non seulement d'investir dans des projets d'immobilisation, des programmes d'aide ainsi que des dons et commandites qui auront pour effet d'améliorer la qualité de vie des citoyens de la Côte de Beaupré, de diversifier les revenus de la MRC, considérés comme gouvernement de proximité, mais aussi d'alléger le fardeau fiscal des contribuables. Considérant que le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, a confié un mandat d'enquête et d'audience publique au Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, qui débutera le 5 février 2024. En conséquence, il est unanimement résolu que le Conseil municipal de Saint-Féréol-des-Neiges appuie la réalisation du projet éolien des neiges secteur sud en prenant en compte des aspects environnementaux, sociaux et économiques. Transmet la présente résolution au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, à la députée Charlevoix-Côte de Beaupré, Mme Karianne Bourassa, et au préfet de la MRC de la Côte de Beaupré, M. Pierre Lefrançois. Donc, voilà. Ça me prend un proposeur. Marc-Olivier propose. Merci. Section 5, urbanisme. Recommandation suite à la séance régulière du comité consultatif du 29 janvier 2024. On a reçu des recommandations favorables à ces 6 adresses-là. Première rue, 1 rue de la Vallée, construction d'une galerie. 83 rue des Sources, construction de résidence unifamiliale isolée. 110 rue des Marguerites, une construction d'une résidence unifamiliale isolée.
le 283 rue Simard ainsi que le 287 rue du Faubourg. C'est des agrandissements de résidences unifamiliales isolées. Et le 340 du Mont-Ferréol, c'est une construction d'une galerie. Un proposeur. Le Guinness propose. Merci. Le 5.1.2, modification des plans PIA pour le 90 rue du Portage des Mousses. Bon, il y a eu une demande de permis qui était accordée dans le passé à cette adresse-là. La demande de modification au plan de construction de la résidence isolée est pour la modification des dimensions des fenêtres, pour la couleur des fenêtres et pour la couleur du revêtement extérieur sur l'ensemble du bâtiment principal qui a été déposé. La zone est soumise à l'application sous les règles du PIA. On considère que le bardeau de cèdre couleur gris sera remplacé par un bardeau de cèdre couleur noire, que le revêtement de cèdre teint sera remplacé par du revêtement cèdre B03 de couleur naturelle et que les fenêtres existantes du bâtiment complémentaire seront conservées, sauf une d'entre elles qui sera retirée. On a reçu une recommandation favorable du CCU du 29 janvier. Fait que la résolution, c'est que le conseil municipal accepte la demande de modification au plan de construction de la résidence unifamiliale isolée, située au 90 rue de Portage des Mousses, soit pour la modification des dimensions des fenêtres, pour la couleur des fenêtres, ainsi que la couleur du revêtement extérieur sur l'ensemble du bâtiment principal. Un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. Le 5.2, retrait d'un membre du conseil, donc M. Marc Magny. Se retire. Vous pouvez rester assis. Ouais. On constate que vous vous retirez. Merci. Alors, 5.3, contribution relative au parc et espace vert pour le lot 5 950 178. Bon, que le montant de la contribution relative au parc et espace vert pour la création des lots 6 608 914 et 6 608 915 s'élève à 12 454 et 20 sous pour un proposeur. Je connais ce propos. Merci. Merci. Donc, nous réintégrons officiellement M. Marc Magny. Alors, le 6.1, avis de motion. Règlement 24-850 modifie le règlement 17-725 concernant la fermeture du Mont-Saint-Édouard. Effectivement. J'aurais un point à rajouter. Là, il y a des règlements en arrière. Lors de la comité plénière, on a rajouté une phrase qui est après la phrase qui se termine par période de dégel du printemps. On a rajouté la phrase suivante. La municipalité sera responsable de déterminer l'ouverture et la fermeture du Saint-Édouard sous la direction de la gestion des actifs. Ça me prend un élu pour donner l'avis de motion. Stéphane Racine. Stéphane Racine a donné l'avis de motion. Très bien. Alors, c'est ce qui met fin à notre séance pour ce soir. Alors, merci de votre présence et probablement à tout à l'heure à la séance du BAP. Alors, bonne soirée tout le monde. Il était facile.